C'est ce que Allah veut ici. Quelle soit la force que tu as, la science que tu as, le soutien que tu as, les moyens que tu as, les techniques, il faut penser sur Allah d'abord avant de penser sur tout ça. Là. Parce que tout ça, là, quand tu as fait, si Allah n'est pas avec toi, c'est zéro. Comme min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Wallahu ma'a sabirin. Allah dit combien de fois des groupes minorités, mais ils ont pu convaincre des groupes qui sont beaucoup. Mais cela se passe bi'iznillah dans la volonté de qui? Allah. Même dans les bagarres qu'on fait, tu vas voir un macho, les gens qui soulèvent les poids là, quand il fait comme ça, les trucs là, ça soulève beaucoup. Mais tu vas voir quelqu'un, il est mince comme ça, il est dame propre. Ça ne se passe pas comme ça. Il est frappe. Avec un pardon même. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes le 13 de Ramadan, 9e mois islamique, hijra de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en 1447 ans de hijra. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs aujourd'hui. Nous sommes le 2, 3e mois l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le Surat al-Tawbah. Et on va quitter aujourd'hui verset 23. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhal lazina aman. Allah dit vous qui ont cru Allah, la tattakhidhu, ne prenez pas aba'akum, vos parents, c'est-à-dire papa et maman, wa ihwanakum, et vos frères, awliya, ne les prenez pas comme des alliés, et nista'abbul kufra ala l'iman. S'ils ont préféré d'être dans les mécréances, laisser la foi, vous ne pouvez pas les prendre comme des alliés. Allah dit wa man yatawallahu minkum, celui-là qui les a tawalla minkum, qui les a soutenus parmi vous, fa ulaika humuz zalimun. Ceux-là, ils sont les az-zalimun, ce sont eux qui sont. Merci, frère. Ce sont eux qui sont les injustes, car Allah nous facilite. Amen. Dans cet verset, Allah, il est en train de parler. Il y a certains qui sont des croyants et il veut faire le hijra sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais quand ils vont prendre la route, ils veulent partir,
Tu vas voir leur famille qui est à la Mecque, sont en train de pleurer. Oh, tu vas partir nous laisser. Les frères disent, oh, tu vas partir nous laisser. Comme ça lui touche le cœur et il abandonne Hijra. Tu as vu le moment qu'il a abandonné Hijra, c'est comme il a choisi ses parents par rapport à qui? Allah. C'est ça Allah est en train de dire, vous qui sommes des croyants, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ne prenez pas vous papa, vos parents, les aînés et les frères des alliés. À cause de eux, vous allez laisser Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils ne sont pas des musulmans, ils nistahabbu al-kufra alal iman. S'ils ont préféré d'être dans les kufr, de détester la foi, vous ne pouvez pas les aider. Allah dit wa man yatawallahu minkum. Celui qui les a soutenus parmi vous, tu as su leur cœur de laisser Allah et son prophète. Allah dit fa ulaika humu zalimun. Ce sont eux qui sont les injustes, qu'Allah nous préserve. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala, ça connaît ça dans la sourate al-Mujadala. Allah nous a dit la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. Dans les sourates al-Mujadala, Allah dit, tu ne peux pas trouver certains peuples. Ils croient à Allah et ils croient les jours derniers. Et yuwaduna, et il va aimer man hada Allah wa rasula, et celui qui haït Allah et son prophète, et tu vas l'aimer. Un bon croyant ne fait pas ça. Vous avez compris? L'homme qui croit à Allah, il croit le prophète Mohammed, tu crois au Al-Qiyamah, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est ennemi de Allah et son prophète. Allah dit, ça ne peut pas être comme ça. Jamais. Sauf que tu n'es pas clair. Sauf que tu n'es pas clair. Mais si tu es clair vraiment, Allah dit, tu ne peux pas. Ça cause ça, il a dit, la tajidu. Et il a dit, ceux-là qui détestent Allah et son prophète en islam là, walau kanu aba'ahum, même s'ils sont vos aînés, ou abana'ahum, ou soit ils sont vos enfants, ou soit ils sont vos parents, ou ashiratahum, ou soit ils sont ashir, vos épouses. Allah dit, tu ne peux pas, jamais, n'importe qui. Parce que chez un vrai croyant, Allah coûte cher auprès de lui, le prophète coûte cher auprès de lui qui dépasse son père, sa mère, sa maman, ses enfants, sa famille. Voilà pourquoi Umar ibn Khattab, il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime, mais j'aime ma personne par rapport à toi. Le prophète a dit, Omar, il te laisse encore un peu. C'est quand le jour que Omar a dit, Ya Rasulallah, je t'aime par rapport à tout, et je t'aime même qui dépasse ma personne. Le prophète a dit, Al-Ana Omar. Il dit, Omar, c'est maintenant que tu es arrivé. Depuis là, tu es sur la route, tu n'es pas encore arrivé à la distinction. Le moment que tu aimes le prophète qui dépasse ta personne, là tu es arrivé. Le prophète a dit, tu ne peux pas, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Le prophète a dit, un de vous ne peut pas être croyant, un bon croyant, 100%. Il faut que moi, prophète, je suis plus aimé chez toi qui dépasse ton père et tes enfants et toute la famille. Vous avez compris? C'est à cause de ça qu'on parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on ne blague pas. On ne blague pas. Tu dois aimer le prophète qui dépasse ton père.
Est-ce que vous avez bien compris? Aïwa. Qui dépasse ta maman, qui dépasse tes enfants, qui dépasse tous les gens. Ce moment-là, tu es arrivé au degré de la foi. Car dans cette foi. C'est ça, Allah, il nous parle ici. Et il a dit, les gens que tu vas trouver, ils vont faire ça. C'est eux là, Dieu même a mis caché de la foi dans leur cœur. Et Allah les a soutenus avec son roux. Malaka Jibril. Et au Malakiyama, Allah va leur donner le paradis. Ça cause ça, cet verset-là, ça en train de nous dire, même si c'est tes parents qui ont choisi d'être kufr, rester dans le kufr, ils n'ont pas accepté Allah, tu ne peux pas les aimer qui dépassent Allah et son prophète. Ça cause ça, tu ne peux pas leur obéir pour désobéir Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Et maintenant, Allah, le deuxième verset, maintenant, Allah, il veut sortir clair. Allah dit, cool, toi mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclare, dis les gens, in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Allah dit, si c'est vous aînés, et si c'est vous enfants, et si c'est vos parents, et si c'est vos épouses, et si c'est votre famille, et si c'est amwal, votre l'argent que iktaraftumuha, l'argent que vous tournez là, c'est ça, watijaratun, ou ça à cause de votre commerce, tachawna kasadaha. Tu as peur, si tu vas obéir à Allah et son prophète, ton commerce va gaspiller. Wa masakinu tardawnaha, ou soit des belles maisons que vous avez mettre des clés. Vous ne devez pas déplacer. Allah dit, si c'est tout ce qu'on a cité là. Ahabba ilaykum, qui est plus aimé auprès de vous, min Allah wa Rasouli, qui dépasse Allah, qui dépasse prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa jihadin fi sabili, et ça dépasse aussi le jihad dans les chantiers de Allah. Vous prophètes tout ce qu'on a cité en haut là, par rapport à Allah, par rapport au prophète, par rapport des sorties dans les jihad. Allah dit, si c'est ça là, fatarabasu. Attendez. Attendez ce que va arriver. Allah dit, si Allah dit attendez là, ça fait peur. Qui sont là-bas? Allah dit attendez, vous allez voir ce qui suit. Le moment que, à cause de ton père, ou à cause de tes enfants, ou ça à cause de tes frères, ou ça à cause de tes épouses, à cause de ta famille, et à cause de ton commerce que tu fais, tu ne veux pas faire quelque chose d'Allah. Si on te dit quelque chose d'Allah, non. Quelque chose que le prophète a demandé, non. Si on te dit sortez, allons faire le djihad, tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas abandonner ta maison, tu ne veux pas abandonner ton commerce, tu ne veux pas abandonner tes enfants, ta femme, tes parents, tes frères. Allah dit, si c'est à cause de ça, vous aimez cela par rapport à la fatarabbasu. Allez rester, attendez ce qui va arriver. Allah dit, hatta ya'tiya Allahu bi amri, jusqu'à les recommandations va arriver. Ici, on parle des châtiments. Allah va voir, il va envoyer son châtiment. Vous avez peur de sortir dans les djihad, peut-être là-bas, on peut vous envoyer au Al-Qiyamah. Bon, si tu es dans ta chambre, Yom Al-Qiyamah peut arriver, bien sûr, ne vient pas. Allah dit, wala immutun aw qutilitum la ila Allahi tuhsharun.
Si c'est dans la guerre que Dieu a été tombé, si tu es mort dans ta chambre, tous à la mort, tous on va se retrouver auprès d'Allah. Allah dit Fatarabasu, allez rester, vous attendez la loi de Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, jusqu'à Allah va mener Amr. Les savants disent ici, Allah va mener quoi? Il maza yahillu bikim min al-iqab wal nakal bihim. Il a dit Allah, attendez ce qui va vous arriver avec les punitions d'Allah, avec les conséquences d'Allah. C'est à cause de ça de faire le travail d'Allah, ça ne diminue rien dans ta vie quotidienne. Ça ne diminue rien. Il suffit seulement de savoir programmer. Vous avez vu tous les jours qu'on laisse nos affaires, on vient ici, on va faire la prière de Asr, on va écouter Kala Allah ou Kala Rasoul, le 17h30, on est séparés là. Ça ne diminue rien dans notre vie, sauf ça va nous augmenter seulement. Il ne faut pas quelqu'un va passer, si je reste comme ça, je ne vais pas gagner à manger. Non, mon frère, depuis le matin, de 6h, dès qu'on a fini la prière de Soubi, jusqu'à 16h, là, tu n'as pas gagné. C'est dans 30 minutes là que tu vas donner là, c'est ça qui va te rendre pauvre. Là. Ça, c'est des imaginations que le diable met dans la tête de quelqu'un. Est-ce que vous avez bien compris? Ça peut être ça toujours. Quand on dit le travail d'Allah, il faut être prêt. Il faut considérer Allah dans ta vie qui dépasse tout dans ta vie. Tout. Allah facilite nous. C'est à cause de ça quand on dit le travail d'Allah, il ne faut pas amener des motifs qui ne sont pas valables. Il ne faut pas amener des motifs. On n'est pas dit c'est tout travail d'Allah que tu peux faire. Non, tu ne peux pas. Et ça, personne ne peut pas tout faire ça, sauf le prophète Mohammed. Toi, tu ne peux pas faire ça. Mais si on dit il y a le travail d'Allah, il ne faut pas à chaque moment, tout ce qu'on va faire, on ne te voit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose que toi aussi tu es dedans. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez vu, il a dit, si vous aimez Aba'akum, ça c'est ton père et ta maman, ton grand-père, ta grand-mère. Wa abna'akum, tes enfants que tu as couchés. Wa ihwanakum, tes parents, ceux que vous êtes seuls, même père, même mère, même père, différents des mères. Wa ihwanakum, wa azwajukum, vos épouses. Wa ashiratukum, ça c'est toute la famille. Si tu les aimes. Wa amwalu iktaraftumuha, avec l'argent que vous tournez. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, si vous avez peur que si vous déplacez, votre commerce ça va gaspiller. Wa masakinu tardawnaha, avec des maisons que vous avez bâties bien arrangées, vous aimez ça. Ahabba ilaykum, cela est plus aimé auprès de vous. Min Allah, qui dépasse Allah, wa rasuli, qui dépasse le prophète, wa jihadi fi sabil, qui dépasse jihadi dans les chantiers d'Allah. Allah dit Fatarabbasu, allez, attendez ce qui va arriver maintenant. Ici, le verset est en train de motiver les musulmans. Toujours musulmans, dans le bonheur, il faut que tu ailles vite. Allah dit Sabikouna, ulaika al-muqarrabun. Aïwa. Sari'u ila magfirati min rabbikum. Partout il y a le travail d'Allah. Vous attendez, Allah dit faisez vite. Soyez pressés, soyez dans le premier rang. Un jour, le prophète Mohammed, dans la mosquée, le prophète est rentré dans la mosquée, il voit les gens sont derrière. Devant, il n'y a pas les gens. Le prophète a dit, mais avancez. Il ne faut pas que vous êtes des premiers et vous restez derrière encore. Et il a dit, ne restez pas dernier, sinon Allah va vous laisser dernier. La yu'akhir qawm hatta yu'akhirhum Allah. Il dit, quand les gens vous aiment dernier, Allah vous laisse derrière. Aujourd'hui, on voit ça dans nos mosquées. Mais c'est donc que tu ne vois pas ça. Dans les banques, tu ne vois pas ça. Si quelqu'un est parti dans les banques, aller faire le virement ou aller retirer l'argent, il prend les numéros. S'il est troisième, il ne peut pas accepter qu'on l'amène dixième. Mais dans la mosquée, quelqu'un, il est premier, mais il préfère être dans les 20e. Il est arrivé premier, mais il est derrière. Ceux qui sont arrivés derrière, et ils vont venir trouver premier, ça fout. Et lui, il est derrière là-bas. Autant de Sahaba, ce n'est pas comme ça.
Au temps des Sahaba, ce n'était pas comme ça. Il y a un de mon frère, il est l'homme de Guinée de Conakry. Il s'appelle Abdurrahman. On m'a dit qu'il a eu AVC. Je ne sais pas, il vit où il est décédé. S'il vit, Allah lui donne la santé. S'il est décédé, qu'Allah lui pardonne. Ah, la vie là, c'est comme ça, Allah dit. Il n'y a pas aucun, il n'y a pas. Toute personne qui est arrivée à 40 ans, il faut préparer. Kem Arba'in Sana. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un pense que 40 ans, c'est maintenant que tu vas commencer la jeunesse. Quelle jeunesse? 40 ans, tu as déjà fait moitié de ta vie. Maintenant, il reste comment? Monsieur là, il m'a dit, lui, quand il est parti à la Mecque, écoutez-moi bien, et il est parti me dire, lui, il a dit, aujourd'hui là, lui, il va prier dans les mosquées des prophètes, dans les premiers safou. Tout ce que lui veut, c'est ça. C'est à cause de ça, lui, il est quitté 3 h du matin. Et il a dit, quand lui, il est arrivé 3 h du matin, même 10e safou, là, lui, il n'a pas eu. Tout est déjà rempli. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, toujours, Allah est en train de nous motiver. Il faut que dans notre vie, c'est Allah qui est number one. Premier lit, Allah, il sort maintenant sur le prophète Mohammed. Et à chaque moment, tu mets les choses d'islam devant. Et pourtant, tu mets ça derrière. Et quand tu fais comme ça, à chaque moment, tu vas voir que Allah, il est là, il te soutient dans tout. Qu'Allah nous facilite. Allah a cité combien de gens? Il a cité papa, hein? Les parents, les enfants, les frères. Ici, il a dit, il y a les frères et les sœurs dedans. Et il a cité nos épouses. Et il a cité la famille. Et il a cité notre argent. Et il a cité nous, maisons. Oui, ça fait 8 choses. Allah dit, si vous les aimez, par rapport à Allah et son prophète, par rapport des sorties dans les djihad, fatarabbasu, hatta yati Allah bi amri. Allez attendre jusqu'à Allah va amener son loi. On dit c'est le châtiment, la punition. Wallahu la yahdil qawman fasikin. Allah dit jamais, lui il ne guide pas les fasikin, les gens qui n'ont pas la foi à Allah. Que Dieu nous facilite. Non. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, walaqad en vérité, nasarakumullahu fi mawatin kassira. Allah dit, en vérité, moi, Allah, je vous ai soutenu, vous les musulmans, dans beaucoup de batailles. Dans beaucoup de guerres, j'ai été là pour vous soutenir. Je vous ai donné la chance. Malgré vous n'étiez pas nombreux, vous étiez faibles, mais moi, Allah, je vous ai soutenu. Et Allah dit, mais la guerre de Hunayn, ça c'est la guerre de Uhud. Allah dit, ce jour-là, votre nombre vous a trompé. Les musulmans, quand ils étaient beaucoup, ils ont dit, aujourd'hui là, on va gagner beaucoup de gagnants. Cette guerre-là, si on était payé, et les gens n'ont pas pu nous convaincre, c'est pas maintenant on est beaucoup que les gens payent. Est-ce que vous comprenez bien, non? Ah, quelqu'un qui fait toi, tu vends quelque chose de 10 000, tu gagnes récompense des bénéfices de 5 000. Ah, si c'est devenu 50 000, tu penses que tu vas gagner combien maintenant? Dans ton pensée, 10 000, tu gagnes 5 000, 50 000, tu vas gagner combien? Ça fait 25 000. C'est ça que tu vas penser. Si on était peu, on a pu
affronter les gens de Badr. On les a tapassés. On regardait Ahzab. Comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup. Allah dit, Ajabatukum kasratukum. Votre nombre, ça vous a gonflé, ça vous êtes dit, Kai. Il y a quelqu'un qui a regardé les gens les musulmans, tellement qu'ils sont beaux, il dit non, aujourd'hui on va gagner beaucoup de ganima. Allah dit, Falam tuguni anukum shay'a. Malgré votre nombre, ça ne vous a rien été, ça ne vous a rien servi. Malgré vous êtes nombreux, vous pensez que c'est le nombre qui gagne, non? Ça vous a étonné, vous avez oublié sur Allah. Malgré vous êtes beaucoup. Quand vous pensez que vous êtes nombreux, c'est ça qui va vous donner la force. Allah dit, bon, je vous abandonne, partez, on va voir. Vous êtes parti, Allah dit, Falam tuguni anukum shay'an. Allah dit, Wadaqat alaykumul ardh, la terre vous a serré ces jours. Bima ruhbat, tellement que les choses étaient difficiles. Summa wallaytumul mudbirin. Après vous les musulmans, vous avez tourné autour, vous avez couru dans la guerre là. Vous avez fui. Les ennemis vous poursuivent, vous suivez. Dans la guerre, le prophète a choisi 70 des vrais combattants, ceux qui connaissent comment on lasse les flèches. Les savants disent les gens que le prophète a choisi là. Même si c'est quelque chose que tu as déposé sur ta tête comme ça, ou pomme, il peut enlever ça avec une flèche sans toucher la tête. C'est les qualités ici, maintenant, nous on appelle intervention rapide des militaires. On les a bien formés. Et le prophète a dit, bon, parmi vous qui connaissez les choses là, j'ai enlevé 60 personnes. La guerre de Uhud, là où on va faire la guerre, c'est entre deux montagnes. Et il y a la route au milieu. Le prophète les a dit, bon, montez sur la montagne ici, là. Vous les 70 là, restez là-bas. Regardez la route là. Bloquez ça. Faites descendre les flèches. Toute personne qui va passer là-bas, envoyez-les Yom al-Qiyamah. Même le mouche qui va passer, il ne faut pas les laisser passer. Et restez là-bas. Vous n'avez pas le droit de descendre. Attendez mon signal. Même si vous voyez, quand nous sommes en train de nous qui sommes en bas là, même si vous voyez qu'on est en train de nous pitiner, même si les oiseaux sont en train de tirer notre chair, tant que moi, le prophète, je ne vous ai pas dit descendez, ne descendez pas. Le prophète les a placés là-bas. Les autres aussi, les ennemis, et ils pensent que c'est là qu'est raccourci. Pour cela, ils vont envoyer certains dans le premier affrontement. Quand ils vont s'affronter, et ceux-là, et aussi leurs vrais combattants là, ils vont venir passer à côté de Koli là pour venir encercler les musulmans. Ils ne savent que le prophète a déjà mis les tireurs en haut. Je suis en train de vous éclaircir comment ça se passe. Et ce n'est pas ce que vous voyez dans les photos, dans les films. Ça, c'est des imaginations. On vous parle ce qui est venu dans le Coran, dans les hadiths. Mais avant que la guerre va avoir lieu, Allah dit, les musulmans sont étonnés avec leur nombre. Ils ont dit non, aujourd'hui la guerre là c'est pour nous. C'est ce que Allah veut ici. Quelle soit la force que tu as, la science que tu as, le soutien que tu as, moyens que tu as, les techniques. Il faut penser sur Allah d'abord avant de penser sur tout ça. Là. Parce que tout ça, là, quand tu as fait, si Allah n'est pas avec toi, c'est zéro. Comme min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Wallahu ma'a sabirin. Allah dit combien de fois des groupes minorités, mais ils ont pu convaincre des groupes qui sont beaucoup. Mais cela se passe bi'iznillah dans la volonté de qui? Allah. Même dans les bagarres qu'on fait, tu vas voir un macho, les gens qui soulèvent les poids là, quand il fait comme ça, les trucs là, ça soulève beaucoup. Mais tu vas voir quelqu'un, il est mince comme ça, il est dame propre.
Ça ne se passe pas comme ça. Il les frappe. Avec pardon même. Si Allah n'est pas avec toi, tu deviens faible, quelle soit la faute que tu as. Tu deviens ignorant, quelle soit la science que tu as. Tu deviens impuissant, quel soit le soutien que tu as. C'est ça que les infidèles ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Laissez-les. Ils n'ont qu'à continuer à faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est ça qui a trompé. Kasratukum. Maintenant, quand la guerre a commencé, ça n'a même pas duré. Victoire est venue à côté des musulmans. Parce qu'ils sont beaucoup. Quand la guerre est cantée, non, un peu de temps en même temps. Les koufars là commencent à fuir. On commence à attraper ceux qu'on attrape. Hey! On fait amener Yom Al-Kiyama ceux qu'on va faire amener Yom Al-Kiyama. Les musulmans voient que victoire est venue. Ceux qui sont en haut. Quand la guerre a commencé, ceux-là qui sont derrière, ils veulent tourner. Ils ont vu les lanceurs. Ils lancent, ils ont reculé. Personne ne veut pas. Ils sont reculés, aller rester. Le moment que la guerre a commencé, ceux qui sont à pied là, avec les musulmans, tout de suite là, les musulmans, ils commencent à les dominer. Les koufars commencent à fuir. Ceux qui sont en haut, quand ils ont vu comme ça, ils disent Ganima, Ganima, on a gagné Bétain, on a gagné, on a gagné. Ils ont commencé à descendre, sans l'ordre du prophète Mohammed. Celui qui est le patron là-bas, il a dit ne descendez pas. On a qu'à, le prophète a dit on a qu'à attendre son autorisation. Ils ont dit non, on a déjà fini la guerre Ganima. Tous ceux qui sont descendus, il restait seulement que 3 personnes là-bas. Quand ceux qui sont derrière, ils ont vu qu'ils ont descendu, ils ont passé. Personne ne peut pas les attaquer. Voilà. La situation est renversée. Maintenant, ils ont commencé à attaquer les musulmans. C'est ça, Allah dit, Summa wallaytumul mudbirin. La guerre a changé la situation. Parce que la guerre, ça demande technique. Ce n'est pas la guerre, toujours ça demande technique, espérance, savoir-faire. La situation est renversée. Allah dit, ils ont commencé à fuir. Jusqu'à dedans, nouvelle arrivée qu'on a tué le prophète Mohammed. Mais le prophète n'était pas tué, mais il a été blessé. On a cassé ses dents qui sont devant. Parce que le prophète, ce n'est pas quelqu'un, il n'est pas comme, c'est un général qui sort dans les batailles. Il n'envoie pas les gens pour rester à la maison. Quand il partait même la guerre des... il partait Badr, aller bloquer les marchandises. Ils n'ont pas de monture. Ils avaient 3 chevaux. Ils avaient 3 chevaux. Certains montent. S'ils sont allés à quelque part, ils descendent, l'autre monte. Le prophète a dit l'autre, moi je monte ici, arrivé à quelque part, je vais descendre, toi tu vas monter. Il dit, ya Rasulallah. Pour monter, on va marcher. Le prophète a dit, le prophète a dit, tu n'es pas plus fort que moi. Et toi, tu ne veux pas gagner récompense. Moi, je veux récompense là. C'est ce que j'ai dit là, c'est comme ça. Le prophète, il monte. Arrivé à quelque part, le prophète descend, l'autre monte. Dis-moi, quel président de la République va faire ça dans les tours? La situation est changée. Les musulmans commencent à fuir. C'est là que le prophète, il a monté sur son cheval et il est rentré dans les foules. Et il a dit Ana nabiyyu la akzam. Dans la guerre, ça c'est une méthode encore. Il dit c'est moi qui est le prophète, il n'y a pas mensonge, je suis vraiment prophète. Ana ibn Abdul Muttalib, je suis le petit-fils d'Abdul Muttalib. Ana sayyidul waladil Adam, c'est moi qui est le premier parmi les enfants du prophète Adam. Où sont les gens de Médine? Vous qui ont pris le pacte avec Allah, vous êtes où? Tout le monde est couru aller cacher. Quand le prophète a fait l'annonce, il a crié, il a soulevé son cheval. Le cheval a crié. Le prophète a dit, où sont les Ansar? Ça a touché les cœurs, ils sont sortis. Il dit, voilà, il y a la Beka, ya Rasulallah. Il a appelé ce groupe, il dit, la Beka. Hey, la guerre a commencé encore.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est Al-An, c'est maintenant quelle a ce qui est passé là, c'est zéro. Allah dit quoi maintenant? ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah dit Summa anzalallahu sakinatahu. Après Allah fait descendre son sakina, la tranquillité, l'apaisement. Allah rasulihi, sur son prophète, wa ala al-mu'mina, sur les musulmans qui sont revenus. Et maintenant, ils ont eu le courage. La situation a commencé, c'est à zéro. Vous savez, c'est les musulmans qui a eu victoire après, au début, non? Et après, la situation a changé. Et maintenant, ça a recommencé encore. Wa anzala junudan lam tarawha. Et Allah dit, j'ai envoyé mes militaires là-bas. Mais les militaires là, c'est les militaires invisibles. On ne les voit pas. Allah a envoyé les anges pour venir soutenir les musulmans. Allah dit, oui, c'est comme ça. Wa anzala junudan lam tarawha. Nous, on a fait descendre nos junud. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah dit, on a envoyé nous comme combattants. Mais c'est les gens que vous ne les voyez pas. Allah dit wa'adhaba allazina kafaru, et on a châtié les infidèles ces jours-là. La situation a commencé. Allah dit wa zalika jazaa'ul kafirin. C'est comme ça nous Allah on rend chaque infidèle. Tant quelqu'un qui ne croit pas à Allah son prophète, à la fin du compte, c'est la minimise. Allah, il faut nous soutenir. Allahu Akbar. Chers frères, ici, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Ce qu'on tire comme leçon dans toute chose, si on a mis quelqu'un, il est votre chef, vous devez lui obéir. Si vous donne loi qui n'est pas contraire des saints de Allah et soit des prophètes Mohammed, obéissez. Est-ce que vous avez bien compris? Le jour que le prophète a dit ça, il a dit obéir votre ami. Il a envoyé certains sahaba, certaines missions, celui qui est leur chef. Ils ont arrivé à quelque part et il a dit aller chercher les bois. Quand ils ont cherché les bois, ils ont mis le feu. Le chef l'a dit rentrez dans le feu. On a dit obéissez votre chef. Le chef a dit rentrez. Ils ont dit ah, ça la calme. On ne veut pas. Ils ont refusé. Quand ils sont revenus chez le prophète Mohammed, ils ont dit, Ya Rasulallah, tu nous as dit d'obéir notre ami. Mais voilà ce qu'il nous a dit. Nous, on n'est pas rentré. Le prophète a dit, si vous avez rentré, le feu là devait vous brûler. On va vous amener Jahannam. On suit le chef, c'est quand il a donné l'ordre qui n'est pas contraire de qui? Allah et son prophète. Est-ce que vous comprenez bien? Et surtout même le prophète de Allah. Ici, Allah fait ça encore, les savants disent, pour montrer les sahaba, ils connaissaient que c'est le prophète, ils savaient, ils croyaient. Encore cela va leur augmenter encore quoi? La croyance. Et ça va leur augmenter encore de respecter le prophète, que si le prophète, quand il dit, vous ne doivez pas désobéir. C'est encore ça, vous voyez, désobéissance d'Allah et son prophète, Allah il colle ça. Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Allah il colle. Quand la guerre a commencé, c'est là que le prophète Mohammed, il a mis la main comme ça et il a ramassé la terre. Et il a lancé, il dit Bismillah, Allahu Akbar. Il a lancé. Quand le prophète a lancé, la terre là, ça rentre dans les yeux des ennemis. Tu as vu ici que quelque chose est rentré dans ton yeux, tu vas être en train de frotter, non? Le moment que tu frottes là, est-ce que tu vois la place de l'épée encore? Et c'est comme ça les musulmans, et maintenant ils font la mission. Vous comprenez ce que je dis, non? Les musulmans maintenant ils font quoi? Ce qu'ils vont faire. Ça a donné les musulmans la chance pour pouvoir les attraper, ceux qu'on va attraper, ceux qu'on va envoyer au Malkiyama, on les envoie au Malkiyama. C'est encore ça dans l'autre surah là-bas, si je me trompe, parce que comme c'est devant, on va arriver là-bas. Allah dit فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
C'est pas vous qui les a combattus ces jours-là, c'est nous Allah. Et si tu penses que tu as ramassé la terre, tu as jeté, c'est toi qui as partagé la terre, c'est rentré dans les yeux des gens. Et Allah il dit, même lancer là, c'est moi qui ai lancé, c'est pas toi prophète. C'est à cause de ça on dit Allah. Il a respecté prophète, ça dépasse la place. Il y a des versets, quand tu lis ça, il faut demander les sahabats. Tu as vu Allah dit, Wama ramaita islamita. Or qu'on a vu que c'est le prophète qui a lancé. Regardez dans le où on fait les mobaya. Il a dit, Inna lezina yubayi'unaka. Ceux-là qui viennent faire baya avec toi. Baya aussi, on fait comment? Le prophète pose la main comme ça, tu mets la main. Et Allah dit, ceux qui viennent poser leur main dans ta main, là, ce n'est pas dans ta main qu'on met. Et nama yubayi'unallah, c'est Allah qui sont en train de prendre l'engagement à la place de toi, prophète Muhammad. Yadullahi fawqa aydihim. Allah dit, leur main de Allah est au-dessus de leur main. Tout ça là, c'est honneur du prophète Muhammad. Allah pardonne. Allah dit summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala al-mu'minin. Il a fait descendre l'apaisement du cœur, la tranquillité, parce que dans la guerre, il n'y a pas quelque chose qui va faire que quelqu'un peut te convaincre. Si vous voulez t'affronter, c'est la peur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu as peur, il faut dire Allahumma inni a'udhu bika min nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka min nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allah, je te demande, je mets tous leurs manigances là dans ta main, préserve-moi contre leurs mains. Quand tu vois quelqu'un, tu as peur, tu fais cette doigt là, celui qui va avoir peur de toi, pas pour toi maintenant. C'est comme ça. Un musulman, l'islam nous a interdit. Toi, musulman, tu ne peux pas voir un kafir, tu paniques. C'est à cause de ça même, dans les sunna, on dit, nous, on ne commence pas à faire salam alaikum à ceux-là. C'est eux qui vont commencer à te faire salam alaikum. Musulman ne peut pas faire non-musulman salam alaikum. Mais si tu fais ça salam alaikum, quel normal tu vas, oui, répondre. Mais toi, là, tabda'a bi'al al-kitab bi-salam, il ne faut pas commencer à faire salam alaikum. L'islam, c'est l'islam qui est au-dessus de tout. Car Allah nous fait des bons musulmans. Allah dit waza alayka jaza'ul kafirin. Ce qui est passé là, il a dit c'est comme ça, Allah est rendu les infidèles. Non. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah dit ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. Et Allah dit après ça, je vais pardonner à ceux-là que moi je vais. Ceux qui ont désobéi la loi de qui? Le prophète. On a dit il ne faut pas descendre, non? Ils ont descendu là. Allah dit summa après yatubullahu min ba'di zalika. Après les finitions de la bataille, nous on va pardonner ceux que nous Allah nous voulons. Allah ma yasha. Wallahu lui Allah Ghafurur Rahim. Allah il est Ghafour, il est le pardonneur, il est Rahim. Qu'Allah nous pardonne tous. Amen. J'avais comme ce travail d'Allah qui fait, malgré ils ont demandé, ils ont dû obéir, Allah est son prophète. Allah dit après il va pardonner. Et pardonne, il a mis une condition, il a dit il va pardonner. Allah même déjà. C'est à cause de ça, le pardon c'est dans les Mashiatullah. La guidance c'est dans les Mashiatullah. Si on dit Mashiatullah, volonté de Allah. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran, dans les sourates al-Takwir? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Allah facilite. C'est à cause de ça, dans le kitab de Fawz al-Azim, dernier là-bas, quand il a mené doigt, il a fait bon doigt. Allahumma ij'al ma asha muwafiqan lima tasha kay la yasira ma sha ila faman la sha falja'a al-'abdu ma sha ma kana illa ma tasha faltuflina ma tasha. Après là, ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Il a dit law ja'a al-'abdu, même un serviteur, toi abdu, toi serviteur, tu as fait l'effort, tu fais quelque chose, tu es sorti tôt, tu as montré ton effort. Si Allah ne veut pas, est-ce que ça va aboutir? Ça ne peut pas aboutir. Tu peux faire tous les efforts. L'Oja al-Abdu, Macha. Tout ce qu'il veut, ça ne peut pas. C'est quand tu veux. Lui, Allah, il veut
Masha akana wa ma lam yasha lam yakun. Il a dit, il va pardonner ce que lui veut. Wallahu ghafur rahim. Lui, Allah, il est le pardonneur. Et il est rahim. Et il est le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. Non, bismillah. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Allah facilite nous. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui ont cru Allah, innamal mushrikuna najasu. Il a dit, les associateurs, c'est des sales. Ils sont des sales. Pour cela, fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. Faut plus qu'ils vont venir à côté des mosquées, maisons sacrées, à la Mecque, Kaaba. Faut plus qu'ils vont venir là-bas. Semaine sur le passé, on a fait tafsir qu'avant, ils venaient faire tawaf, non? Allah dit cette année. On les a donnés après 4 mois, non? Quand ça finit, il ne faut pas que quelqu'un vienne. Parce que ça fait partie des choses que le prophète a dit, Ali, Abaka, ils n'ont qu'à annoncer. Ils n'ont qu'à annoncer que Allah, il est loin de son prophète, ils sont loin de tous les engagements. Personne ne doit pas venir à la Mecque pour faire la Hajj sur quelqu'un qui est croyant. Il a dit, ils sont des salles. Il ne faut pas qu'ils vont approcher la mosquée de Allah. Ba'ada Amih Mahaza. Après cette année-là, c'est fini. Il ne faut plus qu'ils vont approcher encore. Maintenant, Allah, il parle des Mekwa. Allah dit, wa in hiftum aylatan. Si vous avez peur de la pauvreté, fasofa yughnikum Allahu min fadli. Bientôt, Allah va vous donner la richesse, la grâce, sur ce que vous n'entendez pas. Inch'Allah, si lui, Allah est Inna Allah alim al-hakim. Allah, il est le connaisseur et il est le plus sage des choses. Allah interdit que, il a dit les associateurs sont sales. On parle de quelle saleté? On parle de la saleté de Aqidah. Ce n'est pas la saleté du corps. Est-ce que vous comprenez bien? On parle de la saleté de la foi. Quelqu'un qui adore quelque chose en dehors d'Allah, il est sale. Ce n'est pas la saleté. Il peut laver, bien habillé, parfumé. Mais Akida qu'il a dans son cœur, c'est ça qui le rend quoi? Sale. C'est cette saleté qu'on parle. Vous avez bien compris? Aïwa, c'est An-Najisul Ma'alawi. Il a dit, on les a interdits aussi. Après cette année, ils ne vont plus venir à la Mecque, c'est interdit. Maintenant, les Mecquois, quand les gens viennent à la Mecque comme ça, ils ont des commerces. Cela amène des marchandises, ils vendent, ils trouvent des bénéfices. Maintenant, soit les a interdits de ne plus venir. Tu as vu leur commerce est gaspillé. C'est ça, Allah dit non. Wa in hiftum ayla. Si vous avez peur de la pauvreté, parce qu'ils ne vont plus venir pour que vous faites le commerce, Allah dit façon Allah bientôt Allah va vous ouvrir, il va vous donner sa grâce. Parce que si Allah te ferme quelque chose, il va te ouvrir quelque chose. Semaine passée, on a vu Abdurrahman bin Auf, non? Il a quitté la Mecque, il est arrivé, mais il a la main vide. Mais quand il a commencé les commerces, Allah a mis les barakas. Aïwa, c'est comme ça. Il y avait ça veut dire, si vous avez peur de la pauvreté, Allah va vous donner sa grâce. Inch'Allah, celui à il a dit, Inna Allah, lui, Allah, alimun. Il est le connaisseur de tout. Et hakimun. Et il est le plus sage de sages. Imam Ibn Kasir a dit, Amma najasatu badaniyu. فجمهور على أنه ليس بالنجس البدن وذاته لأن الله تعالى أحل الطعام أهل الكتاب وذاته. Vous avez bien compris? Et là, on a dit sont sales. On ne parle pas saleté des corps. Parce que si c'était saleté des corps, Allah ne devait pas dire musulman, tu peux manger une outil de l'homme d'un chrétien. Allah a autorisé si un chrétien est corps, tu peux manger, non? Allah a autorisé ça? Non. Un outil de chrétien, un chrétien engorgé peut manger. Il a préparé quelque chose que Allah tu peux manger. Si c'était la saleté du corps, Allah ne devait pas nous autoriser de manger leur nourriture. Et si ce n'est pas saleté du corps, on parle saleté de Akida.
c'est ce qu'ils ont mis dans leur cœur. Que Dieu nous pardonne. Non. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qatilul lazina la yu'minuna billah. Combattez ceux-là qui ne croient pas Allah. Combattez-les. Wala yu'min, wala bil yawmil akhir, et ils ne croient pas les jours derniers. Et à chaque moment, il y a beaucoup de versets comme ça. Tu attends yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir. On dit il ne croit pas Allah, il croit les jours derniers. On dit il ne croit pas Allah, il ne croit pas les jours derniers. Oui, quelqu'un qui croit Allah, il faut croire aussi qu'il y a les jours derniers, c'est-à-dire les jours qu'il n'y a pas encore un jour derrière et il n'y a pas encore un jour devant. Et tout ce que nous voyons dans les dunya là, il faut accepter qu'il y a un jour que tout ça va s'arrêter. C'est ça qu'on appelle Yawmil Akhir. À chaque moment, quelqu'un dit je crois à Allah. C'est facile. Mais certains, quand ils restent avec leur philosophie, ils pensent l'affaire, ils vont voir la manière que Dunia comme ça. Comment on va dire Dunia va finir? Est-ce que vous comprenez bien? Ça mène que beaucoup démentir la vie après la mort. Certains même démentir que le monde ne va pas finir. C'est-à-dire, regarde comment la situation se passe. Ça cause à chaque moment, quand Allah dit, quelqu'un qui croit, Allah dit, il croit Yawmal Qiyamah. Parce que si quelqu'un, même si tu pries et tu penses qu'il n'y a pas, le monde ne va pas finir, tu es kafir. Si tu pries et tu penses qu'il n'y a pas la vie après la mort, tu es kafir. Est-ce que vous avez bien compris? Ça cause à chaque moment, Allah il amène ça. Bon, faïda qui est dedans, le moment que l'homme il croit à Allah, quand tu crois à Allah, tu vas lui adorer, tu vas mettre ton confiance sur lui, tu vas lui attribuer ses noms, tu vas lui demander ce que tu as besoin. Voilà. Maintenant, si tu crois Yawmal Qiyamah, les jours derniers, ça va te faire que tu ne fais pas mal les autres. Tu vas savoir que si je fais ça Yawmal Qiyamah, j'ai des comptes à rendre. Est-ce que vous comprenez bien? Ça cause de ça, les savants disent. La foi, c'est ça qui est le moteur. Mais de croire Yawmal Qiyamah, c'est un exemple qu'on donne. Hein? On dit c'est ça qui est comme les freins de la voiture. Parce que de croire Yawmal Qiyamah, l'homme qui sait que Allah va me ressusciter Yawmal Qiyamah, il va me questionner. Le bien, on va m'attribuer. Le mal aussi, on va m'attribuer. Il va être acquitté dans ses actions. Et c'est qu'il y a les comptes. Voilà pourquoi Allah nous a donné ça dans les sourates al-Fatiha. De lire ça, la prière obligatoire, 17 fois par jour. Toi, homme, femme, toi-même, il faut dire. Toi, Allah, Maliki Yawmiddin. C'est toi, Allah, qui est le chef de le jour de l'attribution. C'est-à-dire le jour qu'on va attribuer chacun avec l'action qu'il a fait. فَمَنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرًا وَمَنْ كَانَ شَرًّا فَشَرًّا. Ça va passer Yawmal Qiyamah. Ça cause de ça, l'homme qui croit Yawmal Qiyamah, certains pensent qu'il est maboul. L'homme qui croit Yawmal Qiyamah, certains pensent qu'il n'est pas éveillé. L'homme qui croit Yawmal Qiyamah, certains pensent que non, lui là, il ne connaît rien. L'homme qui pense Yawmal Qiyamah, on va dire non, lui là, on ne sait même pas. Certains même disent qu'il est un peu dérangé. Il n'est pas dérangé. Même s'il est dérangé, il est dérangé avec l'affaire de Yawmal Qiyamah. Le moment qu'on a vu le prophète, les barbes, il a commencé à sortir les cheveux blanches dans les barbes des prophètes avec la tête. C'est son ami qui l'a dit, Abou Bakr.
Abu Bakr regardait le prophète, il dit Araka kal shibta ya Rasulallah. Il dit le prophète, je te vois, la vieillesse commence à venir. Le prophète est mort. Lui, son barbe n'était pas blanc tout comme pour nous. Non, non, non. On dit dans les barbes de terre, dans la tête des prophètes, on compte les cheveux blancs. Lui, c'est Rasulallah. Est-ce que vous comprenez bien? Aïwa. Abu Bakr a dit, je te vois, c'est comme la vieillesse commence à venir. Regardez les cheveux blanchâtres. Le prophète a dit, Shayyabatini ahwali yawm al-qiyamah. Il a dit, c'est l'affaire de Yawm al-Qiyamah, à l'akhira là. C'est ça qui a fait que les cheveux blancs bougent comme ça. Voilà, c'est comme ça, il a dit. Dans un royaume, il a dit, Shayyabatini surat al-takwiri, wa surat al-amma yatasa'alun, wa surat al-mutaffifin, wa surat al-qiyam. Il a cité, il dit, les surahs là, ce qui contient là, c'est ça qui me fait que les cheveux blanchissent. Parce que quand tu lis les surahs que je viens de citer là, c'est comme tu es déjà mort et tu es devant Allah. Iza shamsu kubirat, wa iza nujumun kadarat, wa iza al-jibalu suyirat, wa iza al-isharu utilat, wa iza al-ghusu hushirat, wa iza al-biharu sujirat, wa iza al-nufusu zuwijat, wa iza al-ma'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat, wa iza as-suhufu nushirat, wa iza as-sama'u kushitat, wa iza al-jahimu su'irat, wa iza al-jannatu uzlifat, alimat nafsun ma ahdarat. Quand il lit les surahs comme ça, c'est comme tu es devant Allah Yawm al-Qiyamah. Le prophète a dit, c'est les soirées comme ça là qui m'a fait vieillir. C'est à cause de ça, l'homme qui croit à l'akhira, tu vas voir que parmi les gens, il est différent, wallahi. Et c'est ça qui fait que nous, les musulmans, nous sommes différents de ceux qui ne sont pas des musulmans. Musulmans, on n'arrive pas à faire du mal aux gens. Musulmans n'arrivent pas. Même si musulman fait les désordres, mais c'est plus mieux par rapport à celui qui ne croit pas Yawm al-Qiyamah. Un bon musulman, wallahi, il sait que Yawm al-Qiyamah, je serai devant Allah, on va m'interroger. C'est difficile. Allah dit Fa'ama man hafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. Celui qui a eu peur le jour qu'il sera devant Allah. Chers frères, même si le tribunal de Libreville, on te dit demain, on va t'interroger tribunal. Est-ce que la nuit, tu vas dormir? Tribunal, c'est ton frère cadavre qui va te questionner. Avec certains gens qui sont avec le tenue noir. L'autre, on l'a donné le nom avocat, l'autre greffier, avec le nom attribué. C'est eux qui vont te questionner. Vous avez soif, vous allez boire l'eau. Vous avez faim, vous allez manger. Et même vous allez vous soulager. C'est eux qui vont te questionner, mais wallah, le jour là, tu ne dors pas. Et imaginez le jour que c'est Allah lui-même qui va te questionner. Tu vois ça comment? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas répondre comment? C'est ça, il a dit, les gens qui il faut combattre. Il faut combattre ceux-là qui ne croient pas Allah. Wala bil yawmil akhir. Et ils ne croient pas les jours derniers. Wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu. Et il ne s'interdit pas à leur personne ce que Allah et son prophète ont interdit. Et voilà yadinuna din al-haqqi. Et il ne fait pas la religion qui est la vérité. C'est ça qu'est l'islam. Aujourd'hui, toute l'adoration sur la terre, l'adoration que tu vas faire arriver devant Allah, on te dit qu'il a idou pour le Jannah, c'est l'islam. Tous les autres, c'est les photocopies. C'est des faux. C'est pour remplir les proches. Islam, c'est ça seulement qu'Allah connaît aujourd'hui. C'est ça que dit le haqq, mais ils ne font pas ça. Wala yadiduna din la haqq. Min allazina utul kitaba, parmi les gens qu'on a donné les livres. Allah dit hatta yu'tu jizyatan an yadi wa hum sagirun. Il faut les combattre et après il faut les serrer et il faut les mettre la loi. Chaque année, ils vont payer l'impôt. Quand ils vont rester dans votre sol là, chaque année, ils n'ont qu'à payer, c'est ça qu'on appelle jizya. Chaque année, ils ont la somme qu'ils vont payer. Ayadin, wa hum sagirun, et vous les faites petits, jusqu'à ils vont croire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Omar bin Khattab, il a vu un vieil Yahoud.
Omar ibn Khattab a dit, lui là, ne lui demandez pas encore son jizya, son impôt. Parce qu'il a payé jusqu'à il est devenu vieux. Allah même il a pitié des vieux, laissez-le. Il est Dieu libre. C'est à cause de ça, avant le moment qu'il y a les dawla de l'islam, un chrétien, un yahoudou, il peut venir rester dans votre pays, mais avec une condition. Est-ce que vous nous suivez bien? Chaque année, il y a l'impôt qu'il va payer. L'islam, le pays de l'islam va lui dire, tu payes tant. Ça, c'est un. Et les musulmans, le pays de l'islam, va surveiller ta sécurité. Et toi aussi, tu ne dois pas faire complot avec quelqu'un pour venir les combattre. Est-ce qu'on suit ça bien? C'est comme ça le dawla de l'islam. Que Dieu nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah mette la paix sur la terre. Je pense qu'on a vu ce qui se passe à Iran. On demande à Allah qu'Allah protège nos frères iraniens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix sur la terre. Semaine passée, quand on faisait le cours ici, dans les sourates Al-Anfal, Allah dit فَإِنْ جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Il a dit, si les gens viennent te réconcilier pour amener la paix, il a dit, réconcilier et amener la paix, c'est ça qui est plus meilleur. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, il n'y a pas meilleur dedans. Parce que dans la guerre, il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est arrivé où nous tous nous sommes. On est mélangés. On est mélangés. Exemple, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Demandons à Allah d'accepter notre jeûne, de nous accorder la foi, la sincérité. Allah nous donne la santé dans nos corps. On a beaucoup de parents qui sont décédés, qu'Allah les pardonne. On a beaucoup qui sont malades, qu'Allah les donne la santé. On demande à Allah de nous protéger partout où nous sommes. Nous demandons à notre cher le pays Gabon, qu'Allah augmente la paix, que Dieu protège notre pays contre tous les fitnas. Et nous qui sommes dans le pays, qu'Allah nous bénisse. Les dirigeants de ce pays, qu'Allah les soutienne, que Allah les oriente dans le bonheur, qu'Allah mette l'amour d'Islam dans leur cœur. Dans tout le pays, qu'il y a des conflits, Allah mène la paix, Allah mène la paix, Allah mène la paix. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.